s'il vous plaît. Le Seigneur vous bénisse richement. Donnons des acclamations encore une fois. Je voulais remercier le révérend pasteur Matou pour m'avoir fait ce grand privilège que je puisse parler à sa place ce matin. Amen. C'est un vieux ami, ça fait 13 ans qu'on se connaît. On dit qu'il y a toujours quelque chose de spécial avec le vieux ami. Amen. Ça fait 13 ans jour pour jour. On ne se pas nouveau hein, pour les anciens. Je l'aime beaucoup. C'est un grand homme de Dieu. Amen. Est-ce qu'on ne peut pas dire Amen pour ça? Quand on apprécie ton mari, il faut se réjouir. Non. Si une femme ferme le front pendant qu'on témoigne son mari, les choses ne vont pas. C'est quelque chose qui ne va pas là. On devrait se réjouir. Quand on parle du bien de son mari. Alors je vais pas. Mais ce n'est pas ta place. Beaucoup sont morts à cause de cela. Absalom, il est mort à cause de quoi? Il est devenu prince à cause de David. Qui l'aurait connu sans David? Personne ne l'avait connu. Mais c'est à cause de David qu'il est prince. Mais ça ne suffisait pas. Il avait une ambition infernale de détourner son propre père qu'il a engendré. On a beaucoup de fils dans nos églises comme ça, pour lesquels nous avons souffert. Et on finit ce qu'ils veulent détourner le père. Mais il a fini comment? La tête coupée, suspendue. Et retenue dans les épines.
Et vous remarquerez une chose, mes amis. Lui, sans la vocation, sans la commission, sans le Saint-Esprit, il a dressé toute la nation comme son père, qui avait la commission. Bon, donnez-moi une écriture où on se le appeler. Mais il a pu, par l'intellect, détourner toute la nation contre son père. David est obligé de fuir même le pays. Il a mené le peuple à haïr, à prendre son père en aversion. Mais ce n'était pas ça la volonté du Seigneur. Dieu avait sa volonté pour David. Mes amis, la rébellion, ça paye très mal. C'est vrai. Restez attachés avec votre pasteur. Aimez-le. Une écriture qui est mal citée par les gens qui ont des ambitions. Mon frère Branham dit, si tu es plus spirituel que ton pasteur, tu dois sortir de l'église. C'est faux. Il n'a jamais dit ça. C'est pas ce que frère Branham dit. Les gens ont tordu cette écriture et ça a causé beaucoup de dégâts. Frère Branham plutôt dit ceci. Lors de l'église de 58, paragraphe 41. Frère Branham dit, ne soyez pas orgueilleux au point de croire que vous en savez là-dessus plus que votre pasteur. Qu'est-ce qui amène ça? Il commence par l'orgueil. C'est l'orgueil. Il vient là, Frère Branham dit c'est un peu spirituel. Non, il dit que c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui amène les gens à penser qu'ils connaissent plus que le pasteur. L'orgueil. C'est la vérité. Amen. L'orgueil précède la chute. C'est toujours ça. Lors de l'église de 63, paragraphe 5, 7, Frère Branham est clair. Si vous avez quelque chose, venez me voir en. Est-ce qu'il a dit en réunion avec les frères après l'église? En réunion dans la maison du frère XY? Ça, c'est le diable. Amen. Frère Branham dit encore. Vous avez la parole, non? C'est la parole. Je peux dire ça après, je rentre. Frère Branham dit les douleurs de l'enfantement prêchées en 65, paragraphe 133. Si quelqu'un dit ainsi dit le Seigneur et que ça venait de lui-même, beaucoup de gens fabriquent ça. Oh frère Namouni, j'ai vu frère que le pasteur, tu as vu où qui t'a montré? Si quelqu'un dit ainsi dit le Seigneur et que ça venait de lui-même et qu'il parvient à entraîner un groupe de gens, de bons frères, de bonne foi, il dit c'est un démon dans la chair humaine. Démon. Pas qu'il a un démon, mais c'est un démon dans la chair humaine. Et c'est un hypocrite. Et Dieu ne peut pas l'honorer. Il dit, penserez-vous que Dieu peut honorer un démon? Non. Voilà. Le message a tout dit, frère. Tout est dit le message. La raison pour laquelle vous avez des ennuis du frère Branham, c'est parce que vous ne prenez pas les principes. Les principes, la discipline chrétienne. Tout ce que vous savez, c'est que les erreurs de la vie du pasteur et de sa femme. C'est tout ce que vous savez. Les autres viennent pour le Seigneur, pour plaire les péchés. Cherchez à aller au ciel, vous venez pour chercher le faute dans la vie du pasteur et de sa maison. C'est triste. Je n'ai pas encore fini. Frère Branham dit encore. Nos respects de ce 61. Paragraphe 71. Frère Branham dit. Merci, pasteur. Frère Branham dit ceci. Il dit Caleb et Josué, sachant que Moïse a été commissionné par Dieu, il dit ils étaient là pour le soutenir. Il dit qu'il ait tort ou raison, qu'il ait raison ou pas. Branham dit qu'il ait raison ou pas. Bon, si quelqu'un n'a pas raison, il a quoi? Vous croyez votre prophète, non? Il dit ça. Qu'il ait raison ou pas, Oh non, ouais, il avait mal fait ces choses. La procédure du passé n'était pas juste telle que vous voyez. Oh, c'est le diable, frère. Tu as fait quoi? Dieu doit le voir. C'est ça. C'est ça. Moïse, raison ou pas, soutenez-le. Il commet les erreurs. Branham dit les erreurs, vous en commettrez toujours. Vous en commettrez toujours tant que vous vivrez.
Dieu ne regardait pas les erreurs de Moïse, il regardait sa commission. Amen. Dans l'unité, il faut dit quoi? Je vois par exemple 33 sur le 62. Dit un serviteur de Dieu que Dieu appelle. Il dit commettait des erreurs, qu'il tombe, il se relèvera. Si c'est Dieu qui l'a appelé. Amen. Ça aussi, il faut lire ça. Amen. Non, lisons aussi tout ça. Amen. Les pièces de pèse, c'est toutes les pièces qui font le pèsement. Pas seulement une pièce. Quand vous avez toutes ces choses, vous êtes équilibré. Quand quelqu'un viendra parler au pasteur, tu le frapperas, frère. Amen. Yes. Oh frère, vous voyez quoi? Tu as quelque chose comme le pasteur va le voir. Amen. Amen. Frère Branham dit encore. Je peux continuer, mon frère. C'est le prophète. Nous avons prêté seulement de suivre le message. Amen. De tout laisser pour le message. Et de vous répéter le prophète. C'est pas ce qu'on nous a dit. On répétait ce qu'ils disent les bandes. On répète les bandes. Amen. Si au bout d'un bande, tu as un esprit qui ne va pas. Frère Branham dit, et tu ne le sais pas de 65, au paragraphe 11, là je vais terminer ici pour l'exhortation. Le conseil, je donne à mes frères, le conseil. Quand un pasteur vient, il monte ici, il commence à frapper l'ami pasteur qui est assis, ou après la réunion, il vous amène dans un coin. Il a des démons, frère. Amen. Tout homme appelé de Dieu qui connaît la souffrance du travail là, il ne peut pas combattre son frère. Jamais, frère. God bless you. Dans l'exposé de cette année de l'église, Frère Branham dit ceci: les zélés ne se feront jamais la guerre. Amen. Ce sont les réprouvés qui attaquent les élus. Voilà, ils ne feront jamais la guerre. Oh, comment? Quand tu combattre ton frère, ça va commencer comme ça. Je reviens sur ma citation et tu ne le sais pas. Frère Branham dit, il dit, si le pasteur est satisfait, amen, et que les gens sont satisfaits, alors Dieu au ciel aussi est satisfait. Mais n'oubliez pas qu'il ne commence pas par Dieu, non. Il ne commence pas par l'église, non. Il commence par le pasteur. Mais ça, Branham a le gamme. Il dit que si le pasteur est satisfait et que les gens de l'église sont satisfaits, c'est que Dieu au ciel aussi il est satisfait. Donc cherchez à satisfaire votre pasteur. C'est moi qui me le satisfait. Moi je suis pour moi. Vous voulez que moi je quitte la pour le satisfaire ici là? Vous devez satisfaire votre pasteur. Et vous avez des écritures pour ça, frère. C'est Branham qui le dit en 65. Vous dites non, peut-être il a dit ça en 147, c'était en 65. En 65, c'est Branham dit. Si le pasteur est... Dis à ton frère. Dis à ta soeur. Ah. Moi aussi je suis satisfait. Ah. Mais Bandananani, ça commence avec le pasteur. Tu dois payer ta dîme, payer tes offrandes, être à l'église, l'obéir, l'écouter. Amen. Il est satisfait. Et au retour aussi, parce que lui, tout son travail qu'il fait, c'est pour votre satisfaction. Amen. Et quand le ciel regarde le pasteur satisfait, il prêche dans la joie, tout est bien. L'onction est là aussi. Amen. Et le peuple aussi reçoit l'onction. Dieu au ciel, il est satisfait. Amen. Voilà les écritures de ça. Et Dieu, acclamons pour le roi. Ça suffit pas, ça suffit, non? Il faut parler encore. Oh, mes amis. J'ai déjà prêché, non? J'ai pris quelques minutes là. Bon, lèvons-nous pour lire quelque chose. S'il y a un lecteur ici, là, il va nous aider, il va lire la Bible. Je prends seulement Hébreux 13:8. Ça, c'est une écriture qui est familière. Pasteur, vous êtes? Oui, s'il vous plaît, pasteur. J'ai lu l'écriture. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci. Je vous reçois. Prions. Miséricordieux, Père d'amour, en nous cramponnant sur le compte de l'autel sacré, là où j'ai vu le sang tirer les veines d'Emmanuel, nous venons implorer ta miséricorde, Père.
nous ne venons pas en disant, voici le pasteur Matou, voici le frère parfait, voici XY, nous serons rejetés de ta présence. Amen. Tu as dit, si nous venons à nous servir de ton nom, le seul nom qui a été agréé, le seul nom donné parmi les hommes par lequel nous avons le salut, la rédemption par le péché, le seul nom humain que Dieu a porté pour sauver l'humanité. C'est en ce nom que nous sommes reçus de toi, que nous sommes pardonnés. C'est en ce nom que nous venons encore ce matin pour ta miséricorde. Toi qui as commencé cette réunion, continue avec nous, Père. Nous te recommandons, nous recommandons à toi, écarte-moi, Seigneur. Alors que nous le demandons, tu béniras l'Église, son pasteur et ceux qui travaillent de concert avec lui. Condamne tout puissant des ténèbres, Père, qui vont se lever contre cette réunion. Pour ta seule gloire, nous avons demandé prier, nous disons Amen. Amen. Merci. Merci une fois de plus pour le pasteur, pour ce privilège, comme je l'ai dit au début. Alors, on ne s'habitue jamais avec cet endroit, les amis, jamais on s'habitue ici. Hein. Ça fait des années que nous prêchons, mais on ne s'habitue pas. Quand quelqu'un dira, vous allez voir ce qui va sortir. Oh, on va voir quoi, frère. Quelqu'un jeune là en France à l'époque. Donc on a donné quelqu'un qui voulait, il sentait un appel. Alors on a dit, bon viens frère, on va essayer de te voter. Il monte là. Il dit, frère, vous allez voir, ça va couler tout à l'heure. Ça va couler, tout à l'heure ça va couler. Jusqu'à ce qu'il a fini, ça va couler. Il dit, frère, mais tu avais dit que ça allait couler, mais ça va couler. On ne peut pas prédire ce qui va sortir. Voilà. C'est la prétention, c'est l'ambition, comme on a dit. Amen. On s'abandonne simplement à Dieu. Amen. Et c'est lui qui nous utilise, frère. Amen. Frère Branham ne l'a pas dit. Le monsieur là qui était monté là avec des épaules comme ça. Oui. Yeah. Et quand il est descendu, il était comme ça. On me dit, s'il était monté, tel qu'il était descendu, il serait descendu tel qu'il était monté. C'est simplement. Il est monté orgueilleux, il est descendu comme ça. Ou s'il était monté humble, il serait descendu les épaules comme ça. Parce que Dieu l'aurait utilisé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. On peut répéter ça à notre frère, à l'autre côté. Dis à ton frère. Nous lisons cette écriture sous les lunettes de frère Branham. Amen. Frère Branham dit, dans les événements modernes radiques pour la prophétie de 65, je crois le 6 décembre, au paragraphe 67, frère Branham dit, et si vous ne regardez pas avec mes lunettes, vous ne verrez rien. Il dit tantôt, il dit souvent, on ne veut pas le dire, mais obligé de le dire. Dit frère Branham. Amen. Si vous ne regardez pas avec mes lunettes, vous ne verrez rien. Amen. Est-ce qu'on dit Amen à ça ici? Amen. Car la Bible est un livre de prophétie, oui, écrit et interprété par les pasteurs. Non, merci. Ah, c'est trop bien ça. Par les théologiens. Non. Ah, Yahweh. Par les archibishops. Par les prophètes. Amen. Et nous croyons tous que frère Branham est notre absolu. Amen. Ça passe, c'est notre absolu. Amen. Ça sauve. Frère Branham le explique aussi quelque part dans l'absolu de soin d'eux. Il dit, j'aime la manière que cette femme sunamite était partie vers son absolu. Car l'absolu de la femme était le prophète. Et l'absolu du prophète était Dieu. Et Branham dit, tous deux, ils étaient dans la parole. Amen. Branham, son absolu, c'est Dieu. Nous, l'absolu, c'est le prophète. Amen. Et nous, frère Branham, nous sommes dans la parole. Dans la parole, mes amis. Hébreux 13:8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Branham dit, s'il est le même, alors il doit être le même dans sa puissance, dans ses miracles, dans ses œuvres. Amen. Et chaque élément qui le constitue doit être représenté. Amen. Et nous croyons cela, frère. Ce n'est pas des simples slogans. Nous croyons qu'il est le même parce qu'il le prouve parmi nous. Qu'il est le même, il ne change pas. Amen. Et Branham nous dit encore, il dit c'est l'insistance de l'heure. Et du Hébreux 13:8 est l'insistance de l'heure. Ça nous concerne, c'est l'actualité. Donc c'est de cette écriture que je tire ma prédication. Oh mon Dieu, c'est parti là. Attendez mes amis, voilà, merci. Je tire ma prédication que j'ai intitulée pour ce petit moment, reconnaître sa position dans l'écriture. C'est Frère Branham qui le dit dans la foi parfaite. Ça, nous sommes au paragraphe 18.
Il dit, reconnaissez votre position dans l'écriture, pas dans l'église. Dans l'écriture, comme il reconnut sa position dans l'écriture. Jésus savait ce que l'écriture avait dit de lui. Il savait ce que l'écriture avait fait de lui. Voilà pourquoi il avait la maîtrise des circonstances. Il dit, c'est ce qu'avait Adam. Adam avait la maîtrise des circonstances. Devant des situations, il ne tremblait pas. Il dit, ce qu'était l'homme avant la chute. Il dit, mais le sang de Jésus a coulé afin de rétablir l'homme dans cette position, d'avoir la maîtrise des circonstances. Qu'il pleuve, qu'il neige, reconnais ta position. Alléluia. Alléluia. Voilà, dis à ton frère bien-aimé, reconnais ta position dans l'écriture. Encore, allez-y encore une fois. Ah, c'est dans l'écriture. Oh, est-ce que tu sais que moi j'ai beaucoup étudié? Je sais ça. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit ici. Moi j'ai mon doctorat, 3e cycle, je sais tout ça. Mais il s'agit de reconnaître la position, pas à l'université, pas à l'école, pas à la maison, mais dans l'écriture. Comme lui il reconnaît sa position. Et le prophète dit dans la position en Christ, la position d'un croyant en Christ prêché en 55, au paragraphe 18. Frère Branham dit ceci. Il pose la question au milieu du paragraphe. Écoutez, il dit combien de chrétiens y a-t-il ici qui lèvent la main? Il dit tous les croyants, levez les mains partout. Oh, je pense que c'est merveilleux. On dirait que 100% d'entre eux avaient levé la main. Eh bien, si vous êtes un croyant, alors Branham maintenant prend quelque chose d'important ici. Il dit, je crois que je sais ce qu'est la plus grande malédiction qui est sur l'église aujourd'hui. Amen. Il dit, je crois que je sais ce qu'est la plus grande malédiction qui est sur l'église. L'église universelle. Hein? C'est quand quelqu'un ne connaît pas ce qu'il est, sa position. Amen. Ça c'est vrai. Vous deviendrez un astre errant. Amen. Je me demande, c'est bien ça, non, quand Satan se promenait, non? Quand il est venu, il dit, yo, je me promène, il errait. Nous ne voulons pas errer, frère. Nous, on n'erre pas. Chacun doit reconnaître sa position. C'est une malédiction, la plus grande malédiction dans l'église. Tant qu'on ne connaît pas sa position, on va faire des dégâts. Amen. Amen. On voudrait prendre la place d'un tel, on voudrait prendre la place d'un tel, sur le second, on va commander la place de pasteur. Alléluia. Je continue, mes amis. Je prends Frère Branham dans l'adoption, prêché le 22 5e mois 60. Il parle de Dieu qui cherche à placer ses enfants. Car nous sommes dans l'âge de l'adoption, dans la dispensation de l'adoption. Amen. 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 Dieu cherchant à placer son peuple. Et quand Dieu place une personne, alors, oh, l'église tout entière voudra être comme cette personne-là. Oh, moi aussi, je vais être pasteur. Ah, Seigneur. Avoir le même genre de choses. Faire la même chose. Maintenant, Frère Branham entre dans quelque chose d'important. Il dit, nous sommes taillés différemment. Mes amis, c'est clair, hein? Amen. Nous sommes taillés différemment. Amen. Nous sommes faits différemment. Amen. Taillés différemment, faits différemment. Amen. Je pense que mon ami est là-bas avec les écritures là-bas. C'est ça? Il y a moyen de projeter ici. Ah, il fallait que je te prévienne avant, hein? Excuse-moi mon ami. Bon, même prochainement, on fera ça. Ouais. Ah, c'est bien que ça, tout le monde regarde. Ouais. Et c'est ce qu'il a fabriqué. Non, tout le monde regarde ici. Nous sommes taillés différemment. Nous sommes faits différemment. Voilà, vous ne pas répéter différemment. Nous sommes taillés différemment. Nous sommes faits différemment. Nous avons des natures différentes. Et nous sommes placés dans des positions différentes pour un travail différent. Ah. Amen. C'est vraiment qui va ici. Oh, moi. Toi, tu fais quoi, frère?
Cherche à reconnaître ta position dans l'écriture. Tu ne seras jamais utile à Dieu tant que tu ne connais pas ce que tu vas faire. Dieu t'a appelé pourquoi? Tu as l'église pourquoi? Pour combattre qui? Pour le bénéfice de qui? Pour l'intérêt de qui? Amen. Et il continue. Peut-être que l'un c'est pour un genre de travail plus modeste et l'autre pour un travail de plus grande envergure. Donc il y a ceux que tu as appelés pour un travail petit. Réjouis-toi de ça, c'est Dieu. Et d'autres pour un travail de grande envergure. Tu ne peux pas prendre cette place-là. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Dieu a fait les choses ainsi. Oui. C'est ainsi. Amen. Gloire à Dieu. Et nous devons nous réjouir de ce qu'il a fait de nous. Voilà, dit que Dieu a créé les gros animaux comme des éléphants qui a peur de personne. Il a créé des animaux comme des lions qui déchirent tout. D'autres comme des agneaux. Dieu a créé comme ça. Et toi, tu es qui alors? Reste dans ta position, frère. Réjouis-toi dans la place où Dieu t'a placé. Si tu as toujours des pensées mauvaises, de vouloir être comme l'autre, de dépasser l'autre, viens à l'autel prier, frère. Amen. Nous avons un modèle par excellence, c'est Jésus-Christ. Nous chantons, je veux être comme Jésus. Je veux être comme... C'est comme Jésus, frère. Il est le modèle par excellence. Et tout croyant, son désir ardent, c'est d'être comme Jésus. C'est de chercher à plaire à Jésus-Christ. D'atteindre la perfection. Amen. Nous soupirons après, mes amis. C'est ça la parole. Nous prions pour ça. Oh, aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à laisser le péché, à laisser le mal, à reconnaître mon frère et ma soeur. Dieu l'a élevé, bénis Dieu pour ça. Dieu l'a béni, bénis Dieu pour ça. Voilà, nous a parlé sur le bébé adoptif. Il y a une femme qui ne conçoit pas. S'il adopte un bébé, ça va l'amener vite à avoir un enfant. Amen. Donc, si tu n'as pas quelque chose que l'autre a une bénédiction, toi, loue Dieu pour ça. C'est un bébé adoptif. Dieu a béni mon frère. Ce même Dieu aussi, un jour me bénira. Bébé adoptif. Un jour, tu auras ton bébé. Tu auras ta bénédiction. Dieu te l'accordera. C'est sa parole. Et c'est frère Branham qui le dit, frère. Quand quelqu'un a quelque chose, on est fâché, on est jaloux, on cherche des oreilles dans sa vie. Non, frère. Nous ne méritons rien, c'est la grâce du Seigneur. Alléluia. C'est la grâce de Dieu, mes amis. Tout ce que vous avez, tout ce que vous aurez, tout ce que vous êtes, c'est la grâce divine. Merci Jésus, merci. Salomon a dit une chose que j'ai toujours aimée. Il dit la course n'est pas aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni l'épée aux sages et aux intelligents. Mais dans toutes ces choses, ce sont les temps et les circonstances qui déterminent les conditions. Il y a des gens qui ont aimé l'école, n'ont pas eu des moyens pour étudier. Alléluia. N'ont pas eu des moyens pour étudier. N'ont pas eu des pères qui avaient des moyens pour les amener à l'école. Ils seraient intelligents aussi comme toi. Et toi, si tu as étudié, tu n'as pas mérité ça. C'est vraiment la grâce de Dieu. Donc ne venez pas ici pour montrer votre bagage intellectuel. On n'a pas besoin de ça. Nous venons tous ici pour le ciel. Nous venons pour le ciel, frère. Au moins, je suis la plus belle femme de l'église. Oh! Qui t'a dit que tu es la plus belle femme de l'église? Si on enlève les privilèges que tu as autour de toi là, tu n'as plus de lait de beauté, tu n'as plus de savonnette, tu n'as plus des habits, tu seras comme un singe aussi ici. C'est Dieu simplement qui nous entoure des privilèges. Nous devons nous réjouir en lui, frère. Frère Branham dit une chose que j'aime également. Il dit, même si ma cravate ne s'harmonise pas avec ma veste, mais ce que je veux, c'est que mon expérience s'harmonise avec la parole. Je veux que mon expérience s'harmonise avec la parole. Est-ce que vous voulez cela? Je veux que mon expérience fasse quoi? S'harmonise avec c'est avec la parole, frère. C'est la prière de tout croyant. Nous venons ici pour cela, pour que notre expérience s'harmonise avec le message de l'heure, qui est le battement du cœur de prédestiné. Que votre cœur bat à l'unisson avec la parole. C'est le désir du croyant. Le cœur brûle pour cela. Que mon cœur batte à l'unisson avec la parole. Cette parole, madame dit, c'est le sang de Jésus. Ce message qui a saigné, c'est la parole ensanglantée. Et c'est le sang qui nettoie l'épouse. C'est la parole qui justifie l'épouse. Et le justifie par la parole de Dieu.
message de l'heure. Dans la leçon sur la lame, mon chéri, il dit que, alléluia. Amen, 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 amen. Il dit le messager de chaque âge présentera l'épouse de son âge avec le sang de Christ sur sa poitrine. Le message de son temps. Alléluia. Il dit que chaque croyant aura le sang de Christ sur sa poitrine. C'est le message de son temps. Cette parole, c'est le sang. C'est l'expiation. Ça nettoie, ça purifie, ça sanctifie. Si tu n'es pas lavé par la parole, c'est que ton âme n'a pas été prédestinée pour ça. Jamais fait. Car frère Branham a raison. Oui. Alléluia. Il dit, nous ne sommes pas devenus semences de Dieu, la nouvelle naissance. Non, 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 non. Mais si nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes la semence du Seigneur. La nouvelle naissance n'est pas pour tout le monde. Et même le salut n'est pas pour tout le monde. Même le sang de Jésus-Christ, dit le sang de Jésus n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont pardonnés, ils n'ont jamais été. Pour que vous soyez pardonnés, il faut que votre nom soit inscrit dans le livre de la vie. Dit Frère Branham. Beaucoup sur la terre pensent qu'ils sont pardonnés, n'ont jamais été pardonnés, jamais. Et Dieu ne connaît même pas. Quelqu'un avec moi encore? On peut continuer, mes amis? Oh, gloire à l'agneau. Acclamez le roi des cieux. Croyez le ressuscité. Oui, mon petit message, c'est pour fortifier mes amis. Amen. Pour vous galvaniser. Amen. Pour vous réveiller. Amen. Regarde ce que les hommes de science disent. Sans Dieu, Obama, il disait dans sa campagne, il dit oui, we can. Mais quand je suis reparti là-bas, on a écrivé we did it. Yes. Nous l'avons accompli. Amen. Il disait d'abord we can. Mais après qu'il a réalisé cela, we did it. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait. Amen. Et Sarkozy disait vouloir c'est pouvoir. Amen. Et il a fait cela après. Ça, c'est les hommes de science avec l'intellect des hommes rationnels, sans le Saint-Esprit dans les âmes. Et je suivais quelqu'un dans son exposé, il dit que le rêve est une source d'inspiration inépuisable. Ça, c'est le rêve, pas par contre de la foi. Le rêve repousse les limites du temps. Le rêve. C'est vrai. Et les hommes qui ont rêvé, ils ont fait de grandes choses. Alors que fera le croyant avec la foi? Amen. Si un homme sans Dieu peut rêver et accomplir son rêve, que fera le croyant avec la foi? Amen. La foi qui est une révélation de la parfaite volonté de Dieu. Amen. Mes amis, que Dieu nous aide. Amen. Et que chacun reconnaisse ce que Dieu a fait de lui. Amen. Dieu l'a appelé pour quelle position? C'est une dispensation. Dit Frère Branham, alors qu'il prêchait, il pose la question à l'église. Il dit, croyez-vous en dispensation? Amen. Et il a commencé à les citer. La dispensation édémique, la dispensation de la loi de Moïse, des organisations du Saint-Esprit. Il dit, mais nous sommes dans la dispensation de l'adoption, sur le placement. Amen. C'est la dispensation où Dieu est en train de placer ses enfants. Est-ce que vous aimez cela? Amen. Nous sommes dans cet âge-là. Ce n'est pas à quereller, chercher les erreurs de la vie de l'autre. C'est pas ça, c'est révolu ça fait. Ça c'est le jardin d'enfants. Ça c'est l'âge de l'adoption, du placement. Amen. Où nous devons savoir ce que Dieu a fait de chacun de nous. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec la parole de Dieu? Amen. Amen. Oui. Dans la parole parlée, Frère Branham est clair, Préchant 62. Il dit la même harmonie qui existait entre le Père et le Fils. C'était quelle harmonie? Le Père montrait au Fils et le Fils voyait ce que le Père faisait et le Fils accomplissait. Et Branham dit c'est la même harmonie qui existait entre l'épouse et l'époux. Il dit que l'épouse a l'insigne du Seigneur. Elle sait ce qu'elle doit faire de la parole. Ce n'est pas injurier, ce n'est pas insulter, mais prononcer la parole. Prononcer la parole, créer par la parole. Amen. Nous allons arriver là, mes amis. J'aime ça. Est-ce que vous aimez ça avec moi? Vision de Patmos. Là, Dieu nous galvanise ensemble, frère. Oh, je me suis suicidé. Laisse ça, laisse ça. Oh, je me suis suicidé. Je suis venu sur la terre accompagner les autres. Laisse ça. Laisse ça pour ceux qui sont dehors, frère.
Personne n'est venu accompagner les gens ici. Amen. Nous sommes venus servir les desseins de Dieu. Amen. Même si aujourd'hui, l'autre ça marchait, toi ça va pas marcher. Attends ton jour après. Oh, tel que je vois là, les autres sont mariés. Moi, je ne suis pas encore marié. Quand je me vois dans le miroir, je suis aussi belle comme les autres. Nous, là, nous sommes venus accompagner. Des frères, n'accepte pas ça. Je suis venu accompagner personne. Je suis venu pour moi-même. N'est-ce pas l'homme de Dieu? C'est pour moi-même, frère. J'attends mon temps, moi, frère. Alléluia. J'attends mon temps, moi. Si Dieu t'a béni, ça me donne l'assurance que Dieu bénit toujours. On dit que moi, il bénira demain, frère. Et si moi, je ne mets pas ça pour demain, il faut croire comme ça. Amen. Même le monde optimise. Je vois avec une blanche au assis ensemble. Il dit, je suis optimiste. Ça me fait déjà, je n'ai pas de mari, mais je suis optimiste. Même une païenne est optimiste. Mais les croyants perdent la foi pour rien. Pour rien. Pour rien. Je me rappelle un vieillard, il avait laissé l'église. Dans une dénomination. Écoutez, il dit, le bon Dieu m'a abandonné, moi aussi je l'ai abandonné. Parce qu'il ne connaissait pas ce bon Dieu là. Il avait été mal enseigné de ce bon Dieu, frère. Mais nous savons qui il est. Nous savons comment est-ce qu'il agit. Dieu est en train de nous tailler, frère. Alléluia. Où j'ai accompagné. Tu as accompagné qui? Toi, tu as accompagné qui? Tu as accompagné qui sur la terre? Voilà. Je suis venu accomplir ce pourquoi Dieu m'a envoyé sur la terre. Dis-le à ton frère, à ta soeur. Dis-le. Oh. Alléluia. 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 Amen. Pour chasser Satan avec ses pensées mauvaises là, frère. Oui. On le travail, ça ne marche pas. J'ai pas de maison. Je trouve un boulot, on me chasse. Je trouve là-bas, il n'y a rien. Le frère qui vient, il s'enfuit. Non. Il y a un temps pour toi. Il y a un temps pour toi. Voilà. Frère Branham dit, vision de Patmos prêchée en 60. Le 4, 12e mois 60. Paragraphe, depuis le paragraphe 263. Il dit Amen. Il a renversé tous les obstacles, permettant ainsi à l'homme d'avoir la communion avec, et comme il l'avait dans le jardin d'Éden. Alors maintenant, écoutez, madame dit une chose. Il dit, je ne voulais pas vous en parler. Ah, parle, madame, dit ça. Amen. Je ne voulais pas vous en parler, mais je vais quand même vous le dire. Ah, dit, frère, madame, dit ça. On a besoin de ça. Quand il dit ça, c'est un morceau du. Il tâte un peu, est-ce que ça va passer? Je ne voulais pas, mais ah. D'ailleurs, il dit, est-ce que cela valait ça? Donc, nous, on va avaler. Nous allons avaler. Je ne voulais pas vous en parler, mais je vais quand même vous dire ceci. L'homme est tout puissant. Voilà les aigles. S'il y avait un photo ici, là, c'est désintégré. Ça, c'est pour les aigles. Quand ils sont ici, là, on connaît cette désintégré. Il n'a pas été constitué pour le haut altitude là. Il s'est désintègre avec ses plumes. C'est ça. Il ne voulait pas le dire. Il dit, il dit, l'homme est tout puissant. Vous ne croirez pas cela pourtant. Il dit, c'est la vérité. Et maintenant, il renchérit et il éclaircit la chose. Il dit, un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. Un homme pleinement soumis à Dieu, il est comment? Vous n'êtes pas le vous fouillez quoi, frère? Voilà. Un petit cafard dans la chambre. Laisse le grand-père. Laisse le grand-père tranquille. Laisse le grand-père tranquille pour l'ouvrir la Shabbat, frère. Laisse l'homme tout tranquille, frère. Dieu est tout puissant. Alléluia. Tu as la parole de Dieu en toi, frère. Ici, les gens avec les gens ici en Europe, ici, avec les chats. Maintenant au pays, si un chat tourne là, le diable. Oh, regardez que c'est le diable. Qui te dit que c'est le diable?
noble. Amen. C'est une culture, c'est une conception. Mais la parole est écartée sur la fin. Marchons avec la parole du Seigneur. Marchons avec l'onction du Seigneur. Nous chassons les démons, nous chassons les esprits, les forces impures. Nous sommes tous les. Alléluia. Tout est parti. Voilà les richesses insondables que le messager nous a apportées. Révéler l'homme ce qu'il est. La position de l'homme sur la terre. Alléluia. L'homme est tout puissant. Amen, 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 amen. Un homme pleinement soumis à Dieu est tout puissant. N'est-il pas écrit dans l'Écriture? Il est dans Marc 11, 22. Quoi que vous demandiez, si vous ne doutez pas dans votre cœur, cela arrivera. Vous obtiendrez ce que vous avez demandé. Amen, amen, amen. Voilà, on continue. Il dit, que se passe-t-il lorsque Dieu Tout-Puissant se rencontre? Lorsque Dieu Tout-Puissant se lorsque Dieu et l'homme se rejoignent, Dieu Tout-Puissant, donc Dieu Tout-Puissant, l'homme Tout-Puissant, ce ils sont très graves, ils opèrent les grandes choses. Il y a quelque chose qui doit se passer. Quoi que vous demandiez avec cette force créatrice. Cette force, c'est comment? Oui. Vous sous-estimez ce que vous avez fait. Cette force habite en vous. Merci Seigneur. Je vais la lire tout à l'heure. Tout à l'heure, je vais la lire avant de terminer. Elle habite en vous, frère. Et Branham dit, elle ne vous quittera jamais. Avec le manque de manger, le manque de vêtements, la force est en moi. Elle est en moi. Alléluia. Oui. Merci. Je n'ai pas encore lu Branham. Amen. Amen. Ah, merci Seigneur. Le diable souffre, il souffre. Hein? Oui, oui. Il n'aime pas entendre ces choses ici-là. Il veut toujours dire, oh, moi, ma vie ne marche jamais. Vous êtes des pécheurs, vous irez en enfer. Il aime ces choses-là. Vous êtes des pécheurs. Nous ne sommes pas des pécheurs. Notre péché a été porté par Jésus-Christ. Jésus est devenu moi, je suis devenu lui. Oui. Tu vois ça aussi, frère? Mais c'est la parole aussi, frère. Ça, c'est pas l'écriture, ça. C'est ça. Amen. Vous pensez que vous irez au ciel avec votre justice? Frère Branham me dit, même si je suis né il y a 5 minutes après je meurs, j'irai en enfer. Et si je suis resté dans ma chambre, caché toute ma vie, sans voir l'extérieur, si je meurs, j'irai en enfer. Vous suivez ça, mes amis? Non. Dans la chambre, cachée là, avec le monde extérieur, pas de contact. Si je meurs comme ça, j'irai en enfer. Tu viens de naître 5 minutes seulement, tu meurs, tu vas en enfer. C'est pour montrer que ce n'est pas votre justice qui l'a fait. Non. Oh, je n'ai pas connu les hommes ou les femmes. Je peux mentir. C'est pas ça. Nous sommes sauvés par la grâce et par le sang de Jésus-Christ. C'est ça. Ainsi, frère Branham dit, quand je me présenterai devant lui, je serai enveloppé de sa justice. Pas la mienne. Non, je serai rejeté. Nous aurons besoin de sa justice à lui. Parce que c'est le seul sacrifice que Dieu a grillé. Pas le vôtre, pas le mien, s'il vous plaît. Tu regardes l'autre, au moins je suis mieux que toi. C'est pas ça. Regarde la parole de Dieu. Si tu veux bien voir, regarde les Écritures. On ne regarde pas sa vie en regardant les autres. Amen, amen. Parce qu'il a menti, il a commis adultère, ce que tout le monde te commence à rire. Mais ce que tu fais dans le silence, c'est bon. Si on peut te dévoiler là, nous sommes des hommes indignes, frère. Nos pensées sont mauvaises. Nos idées sont mauvaises. C'est par grâce que Dieu ne nous frappe pas. Amen, Amen. Est-ce que c'est toujours bon ces choses-là? Est-ce que vous les approuvez, mes amis? Acclamons Jésus. Nous sommes les cris de joie. Nous sommes les cris de joie, il est dit d'acclamation de joie. Merci Seigneur. Amen. Alors je vais aborder un élément ici. Vous êtes toujours avec moi? Amen. Merci Seigneur. Voilà. Est-ce que ça on peut balancer? Non? On peut donner l'écriture? On peut arriver? Amen. Ça ne pourra pas. Pas de problème prochainement. Donc je vais lire ici. L'eau toujours présente du rocher. Alléluia. Et
Et nous aimons ces choses-là, mes amis. C'est pour nous. Amen. L'eau toujours présent du frère. Pas l'eau, mais présent du rocher. Alors nous allons le lire pour nous encore une fois. Au paragraphe 147. Il dit, maintenant frères et sœurs, je vais vous demander quelque chose. Alors, si nous sommes nés de nouveau, de l'Esprit de Dieu, Dieu n'a pas de petites parties faibles et de grosses parties fortes. C'est trop bien, frère. Amen. Donc tout en Dieu est fort. Amen. Ah oui. Amen. Moi, sur moi, le corps de parfait ici, il y a des endroits forts et des endroits faibles. Mais en Dieu, il n'y a pas de parties faibles et de parties... Il n'y en a pas. Amen. Il est entièrement Dieu. Amen. Et si vous aviez suffisamment de Dieu en vous, à tel point que cela soit à peine une ombre, Amen. ombre seulement, c'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle terre. Au moins, je n'ai qu'une ombre de puissance de Dieu, mais c'est suffisamment de puissance pour créer quoi? Une nouvelle terre. Nouvelle terre. Un homme qui n'a qu'une ombre de puissance de Dieu. Créer une nouvelle terre. C'est ce que vous êtes, mes amis. C'est ce que vous avez en vous. Merci Seigneur. Je continue à lire. Il dit, c'est suffisamment de puissance pour créer une nouvelle lune et un nouveau système. C'est Dieu et c'est fort. Amen. En ce moment même, dans chaque croyant ici, à Gapao, il y a la vie éternelle. C'est qui est l'Esprit de Dieu en vous. Suffisamment de puissance qui ressuscitera les morts, qui guérira les malades, qui placera les orbites dans leurs conditions. Ce qui est en vous là. Il dit pas de même maintenant là. Il dit maintenant là, dans Agapao, dans chaque croyant, il y a assez de puissance pour placer des orbites. La voie lactée, les galaxies, par votre parole. Alléluia. J'aime ces choses, frère. Ça chasse la peur en moi. Ça chasse le décour en moi. Ça me donne la vie de vivre. Parce que Jésus est vivant. Il vit dans mon âme. Il vit dans ton âme. Il chasse la maladie. Est-ce que tu as peur du cancer encore? Du sida? Non. Cette puissance qui est en vous là, il explique. Elle vous amène à vivre au-dessus du péché. Elle vous amène à réciter les morts, à prononcer la parole et que les choses soient là. On arrivera, mes amis. On va y arriver. Je suis encore là. Vous êtes toujours avec moi? Merci Seigneur. Est-ce que vous êtes toujours là? Acclamez, je vais voir si vous êtes toujours là. Oh Seigneur. Je me rappelle un matin des années 97. À l'époque là, alors, je sortais de la douche. Et voilà, c'est un jeune homme là qui passait. Je chantais. Je me réjouis nuit et jour comme je marche. Car dans toute ma vie, je vois la main de Dieu. Oh, le secret de ma joie, la raison de tout cela. Le consolateur demeure à moi. C'est ça le secret de la maison. Et ce monsieur, il passait là, ce homme là. Il me voit tout content un matin. Il dit, oh. Mais qu'est-ce qui fait que je sois content un matin comme ça? Amen. Alléluia. Parce que le consolateur de mer. Amen. Et oui, il était stupéfait à ma souvenir. Il dit, mais qu'est-ce qui fait que je sois joyeux un matin? Mais lui, il demeure dans mon cœur. Est-ce que c'est pas merveilleux, mes amis? Alléluia, il demeure à moi. Marchant sur les doigts, oh, j'ai la joie des jours la nuit. Le consolateur demeure à moi. Le désir de ce monde, ses plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps, je les ai abandonnés. Ma vie changée, oh, et des fardeaux. Jésus! Je crois que c'est merveilleux, bien aimé. Oh! Et toi, un chrétien, tu as l'église. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Amen, amen. Aucun démon ne m'empêchera d'être joyeux, frère. Aucun démon
manque des choses à manger, qui me manque le travail ou les enfants, la table, je suis joyeux. Je sais que Jésus est vivant. Il fera des miracles. Il changera ma vie. Il apportera de la consolation. Pour ceux qui les joie pour lui. Dis que même maintenant ma vie va changer maintenant. Ça va changer maintenant là. Ça va changer. Je vais témoigner Dieu. Je vais témoigner Dieu, alléluia. Ma vie va changer. Ta vie va changer. Tu vivras le miracle, frère. Le miracle pour toi. Tu es un Dieu de miracle. Un Dieu de puissance. Un Dieu de guérison. Un Dieu glorieux. Un Dieu vivant. Il est ton Dieu à toi, frère. Il te guérit ce matin. Il te guérit ce matin. Il change la vie ce matin. Ce n'est pas demain, dit ce matin-là. C'était David dit à Goliath. David dit à Goliath aujourd'hui, pas demain, pas le lendemain, mais c'est, je couperai ta tête, je vais la donner en pâture aux oiseaux du ciel, aux animaux des champs. Oui. Quelqu'un avec moi encore ce matin? Alors finissons la pensée ici, mes amis. Finissons la pensée, mes amis, s'il vous plaît. Gloire à l'agneau immolé. Merci Seigneur. Satan, je condamne ta puissance de sommeil et de fatigue. Je te condamne au nom de Jésus. Chasse le sommeil, chasse le fatigue au nom de Jésus. Nous avons besoin d'onction ici. Pas du sommeil et pas de la fatigue. Il y a une ombre de sommeil qui plane la salle. Je condamne ça au nom de Jésus. Condamnons ça au nom de Jésus. Sommeil, prends tes sacs et tes valises. Là. Prends tes sacs et marcher avec ma sapier. Libère-nous ici. On a besoin d'onction. On a besoin du peuple qui jubile. Un peuple qui crie. Alléluia. Parce que Jésus vit dans nos cœurs. Oui, mes amis. Alors, développons la pensée, cette puissance qui est en vous. Qu'elle soit une ombre, qu'elle soit comme ceci, elle est assez suffisante pour créer un monde. Voilà. Oh non, je suis le plus faible des croyants. Même avec ce que tu es le plus faible là, c'est assez de Dieu en toi pour créer un univers. La voie lactée, une galaxie. Mais c'est fort ça. Ah oui. Tu me fais peur. C'est quand tout ça en toi, mais j'ai peur. Vous souffrez pour rien, frère. Ne vous sous-estimez pas. Vous êtes le fils d'un roi. Lui qui a tout créé. Et il a placé entre vos mains cette parole. Merci Seigneur. Nous prenons cette partie-là pour bientôt terminer. Suivez mes amis. Il dit, mais cette puissance est contrôlée par une loi. C'est l'esprit qui est en vous. Vous êtes fils et filles de Dieu. Le même esprit que vous avez en vous vous ressuscitera au jour de la résurrection. Je vais continuer encore. On dit que s'il n'y avait pas de loi quant à cela, les fils et les filles de Dieu se créeraient un monde quelque part et iraient vivre une vie privée. Donc il n'y a pas seulement les frères, non. Et les fils et les filles de Dieu se créeraient quoi? Un monde. Et iraient vivre une vie privée. Mais c'est beau. Alléluia. Oui, une vie privée. Mais la loi là, qui est de reste puissance, c'est ce qui retient. C'est que chaque croyant créerait un monde à lui. Moi j'allais créer le mien avec ma femme et mes enfants. Je crée mon monde à moi, Esther et les enfants. On part. On est là-bas. Le pasteur crée son monde à lui. Il doit sauver les enfants. Et toi tu crées ton monde à lui. Mais s'il n'y avait pas une loi, il y a une loi qui contrôle cette puissance. Mais remarquez-vous mes amis, s'il n'y avait pas cette loi, les croyants allaient commettre des dégâts. Quelqu'un t'insulte dans la rue, allait au Tchimbier. Il y aurait des dégâts dans la rue là. Tu es au volant, papa, quelqu'un, tu papa, papa. Tu es au volant, Dieu sait.
faire ce qu'il faut faire. Cette puissance est contrôlée par une loi. S'il n'y avait pas de loi quant à cela, le Fils de Dieu se créerait un monde privé. Remarquez, Frère Branham nous a parlé sur le 3e point. Amen. Ça s'est manifesté comme des fois. 5 fois seulement. Amen. 5 fois seulement. Depuis la création des écureuils en 59 jusqu'en 65, 5 fois seulement. Comment ça? Parce que ce n'est pas Branham qui était aux commandes. Il n'était pas aux commandes. C'est une force qui l'envahissait. C'est une onction qui s'emparait de lui. C'est une chose qui arrive. Oui, mon ami, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose que nous contrôlons. Non, frère. Pour les écureuils, c'est une voix qui a parlé. C'est ça. Après, n'est-ce pas ça? Pour la tempête de neige au Colorado, c'est une voix qui avait parlé. Pour sa femme qui avait le kyste, c'est une voix qui avait parlé. Mais oui, bien aimé, toutefois, c'était la voix là qui parlait. Merci Seigneur. 5 fois, lisez Branham. Ça s'est accompli combien de fois? Voilà. Ce n'est pas Branham qui gérait ça. Quelqu'un avec moi ici, mes amis? Remarquez, Frère Branham, il arrive en Finlande. Cet enfant qui était écrasé, comme la vision l'avait décrite. Frère Branham regarde l'enfant. L'enfant écrasé là. Tout est sorti, les entrailles dehors. Il avait l'âge de son fils Joseph. Il ne voulait pas s'approcher de cet enfant accidenté. Mort, mort. Mon homme voulait se retirer de là, mais une main l'a arrêté. Nous aimons cette main. Quand elle intervient, je veux que la main là intervienne pour nous aussi. Quand la main intervient, ça change le décor. Ça change les circonstances. Ça mène à autre chose. Oh, cette main, je la désire. Je veux la voir ce matin dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon pasteur, dans ma vie moi-même aussi. Nous voulons de cette voix, alléluia. Quand cette main descend, c'est autre chose. Branham en tant qu'humain voulait se retirer. Il ne supportait pas ça. Il voulait partir. La main l'a retenu. Il dit, oh, est-ce que qui m'a touché? C'était la main de l'ange. Et la chose l'a revêtu. Il change de langage. Il redresse les épaules. C'est dans les minutes qui vont suivre. Et cet enfant, là, ça change. Ça donne l'autorité. Alléluia. Et cet enfant était ressuscité. Encore une chose qui était rattachée à cela. Une femme aussi qui avait suivi cela. Son enfant était mourant à l'hôpital. Oh, merci Seigneur. Il dit, Frère Branham, mon enfant est mourant là-bas. Fais quelque chose pour mon enfant. Il dit, mais je vais faire quoi? Il dit, mais tu as prié pour ton frère ressuscité. Fais-le pour moi. Mon homme dit, c'est une vision. C'est une vision que Dieu m'a donnée. Il dit, oh, et aussi une vision pour mon enfant. Il dit, oh, mais la vision c'est Dieu qui donne. Il lui te donne aussi une vision pour mon enfant. Il dit, j'ai prié le Seigneur. S'il m'en donne une, je prie pour ton enfant. Branham à l'hôtel. Chaque 5 minutes, il faut le sonner. Branham, j'ai une vision pour mon enfant. Pas encore. Non. 5 minutes. Maintenant, comment Branham soit Elohim et dépendre encore d'une vision? Oh Dieu, il ouvre les yeux des autres frères. Comment il peut dépendre d'une vision? Lui qui est déjà Elohim. Et il dit encore, est-ce le Seigneur? Comment il peut dire, est-ce le Seigneur? Quel Seigneur encore là? Jésus disait, je vous le dis. Je vous le dis. Branham attendait une vision qui vient de dire comment? Voilà. S'il était Dieu. Même dit qu'il est Dieu. Merci Seigneur. C'est ça. Dans la sixième dimension, Branham arrive là-bas, il voit les saints. Je le vois Jésus. Pourquoi Jésus je vois? Le souveraineté, on dit que Dieu est Dieu. Le souveraineté, on a dit que tu étais Dieu. Tu vas encore voir Jésus. On a dit qu'il est encore plus haut là-bas. Tu seras jugé beaucoup. Moi qui est Dieu méchant. Amen. Et les gens sont loin, frère. Ils sont loin. Honnêtement, ils sont très loin.
D'autres Branham, avec Branham, ils ont eu un débat comme ça. Branham les démontre, il le démontre aussi que Branham est Dieu. Frayé, mais lui-même Branham comme ça. Jusqu'à ce que les fils de Dieu sont révélés. Avec Branham, ça débattait comme ça. Branham leur montrait aussi, il montrait. Alléluia. Acclamons le roi des cieux. Alléluia. Merci Seigneur. Il dit Dieu omnipotent, voyez-vous ce que je veux dire, la puissance qui est en vous le fera. Vous pourriez par votre parole amener un monde à l'existence. Pas par votre prière, s'il vous plaît. Pas par vos gènes. Oh, j'ai fait un mois de gènes sur la montagne. Non. Par votre parole. Ça, c'est l'art de la parole prononcée. Amen. De la parole prononcée par un fils adopté. C'est l'âge de l'adoption où les fils et les filles de Dieu prononcent la parole. Comme il dit que ton frère a un champ de bleu est en train d'écrire par le soleil. Tu arrives là-bas comme dit frère Branham. Ok, qu'est-ce qu'il te faut? Il manque de pluie. Je t'en donne. Au nom de Jésus. C'est la pluie. Nous devons arriver à la fin. Notre nos querelles inutiles, frère. Nos complexes inutiles. Nos jalousies inutiles. Soupirons après ce soir. Soupirons après cela. Après l'adoption. Après le placement. Après le positionnement. Après la manifestation. Oui, c'est ça notre prière, notre désir de cet âge. Amen. Quand tu l'as de la main, la main fait bouger. Là de la bouche, les gens parlent en langue. Là de l'adoption, il faut que la parole soit prononcée. Elle doit être prononcée par vous, bien-aimés. Amen. Reconnaître la position dans l'écriture, comme il reconnaît sa position. Amen, 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 amen. Mais elle est contrôlée par une loi. Et cette loi n'est pas l'observation d'un tas de commandements. C'est une loi de foi. Jésus a dit toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Si vous pouvez le croire, quelle que soit la chose, ça c'est bon, quelle que soit la chose où Dieu conduira votre cœur à croire, elle est en vous. Chaque endroit sur lequel se posera la plante de votre pied. Alléluia. Par la foi, Dieu vous le donne. Amen. Cela est en vous. Vous le possédez. Si vous pouvez trouver la clé à cette loi. N'est-ce pas? Trouvez la clé de cette loi de foi qui vous ouvre cela. Voyez-vous, ce que je vais dire, cette puissance est contrôlée. Si vous êtes fils et filles de Dieu, cela, comment? Oh, mais c'était là. Ça. Oh frère, Dieu te bénisse. God bless you, brother. Ça m'a pas mon aïe. Je viens de faire en français. Ça m'a pas mon aïe. Amen. Voilà. Toutes choses sont possibles à ceux qui croient. Amen. Si vous pouvez le croire, oui. quelle que soit la chose, Dieu conduira votre âme à croire. C'est d'abord Dieu qui conduit votre âme à croire. C'est comme ça. Il faut que Dieu conduise votre âme à croire. C'est ça. C'est ça le mystère. Amen. C'est où? Elle est en vous. Elle est en haut. Elle est en Que celle-là n'est pas là. au milieu. En plein milieu. Voilà. Au milieu. Vous Dieu conduira votre âme à croire, elle est en vous. Ah, à moi aussi. Voilà chaque endroit sur lequel se posera la plante de votre pied par la foi, Dieu vous le donne. Amen. Cela est à vous. Vous le possédez. Si vous pouvez trouver la clé à cette loi, la foi, qui vous ouvre cela, voyez-vous ce que je vais dire. Cette puissance est contrôlée par. Si vous êtes un fils de Dieu, et si vous êtes une fille de Dieu, fille de Dieu. Cela ne vous quitte jamais. C'est avec vous tout le temps. Mais votre foi, ça l'éloigne. Il ne faut pas que la foi se l'éloigne, il faut qu'elle reste là. Mais cela est toujours là. Alléluia. Avancez. Le suivant. Ok. Merci.
C'est quoi? Quand vous êtes sauvés, Ah, quand vous êtes, je vous donne la foi pour vous élever. C'est ça? Oui. Sortir de la saleté de la terre. Votre foi triomphe des choses du monde. Parce que votre foi dans cet acte que Dieu a fait en vous, pour faire de vous un fils de Dieu. Vous cessez de mentir, vous cessez de voler, vous cessez de boire. Parce que votre foi vous élève au-dessus de cela. Si vous ne le faites pas, vous n'avez pas de foi du tout. Alléluia. Vous aimez ça, hein? C'est ça la parole. C'est très bon. Come on. Avance. Amen. Le suivant, c'est lequel? Ça vient pas? 153. Ça vient, il n'y a pas de problème. Nous sommes chez nous. Amen. Ah! C'est trop bon ça. La quantité de foi qui sera relâchée, quantité, conteneur de lui. Il y a condiment. Conteneur de foi, tu envoies où? Merci Seigneur. La quantité de foi qui sera relâchée. Ça va aller. C'est beau quand on lit ensemble. Et match, ça va fonctionner beaucoup. Ça donne encore quelque chose. Réparez ces choses-là, mes amis. Réparez ça ces jours-ci. Enlevez ça. Parce que quand je reviendrai, il ne faut pas que ça fasse ça. Amen. On attend, je vais d'abord lire ici, ok? Voilà. La quantité de foi qui sera relâchée, c'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Amen. Parce qu'en vous habite la puissance pour créer. C'est la quantité de puissance que vous pouvez avoir. Parce qu'en vous habite la puissance pour créer les cieux et la terre. Dieu habite en vous et vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Vous y êtes. Mais c'est votre foi. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Si tu peux croire, toutes choses sont possibles. En vérité, je vous le dis. Je vous dis à cette montagne, ôte-toi de là. Et que vous ne le doutez pas, mais si vous croyez en ce que vous avez dit. Ça avance? Oui. Mais quelle sorte de quelle sorte de personnes devrions-nous être? Les extraterrestres? Quelle sorte de personnes, frère? Alléluia! Oh, c'est merveilleux, mes amis. Ayant foi dans ce grand Christ rédempteur qui vit en vous, en nous. Ce rocher frappé, il ne quitte jamais l'église. Si je suis avec vous, comment? Lisez à ma place. C'est parti. Si je suis avec vous toujours, même jusqu'à la fin du monde. La présence continuelle de ces grands flots du salut et de la puissance qui était déversée depuis le calvaire dans l'église. La continuelle présence du Dieu vivant, le grand rocher frappé qui coule et qui nous accompagne dans notre. Maintenant, revenons sur cette loi, la loi de la foi. Amen. Qu'est-ce que la foi? Que vous dit la Bible? Qu'est-ce que la foi? Ça, c'est la Bible, non? Mais la foi, Branham dit quoi? La révélation. Donc, ça monte. La foi est une révélation de la parfaite volonté de Dieu. Paragraphe 53. Les joints dans la 165. Le frère Branham dit encore, il dit, tu ne t'es pas retrouvé seul dans cette foi. C'est qu'on t'a introduit à l'intérieur. Dieu révèle. Quand la révélation vous est donnée, priez le Père vous les connaît. Parole parlée, c'est le révélable. Il dit, comme Dieu vous donne une révélation, rien ne peut vous vaincre. Rien ne peut vous en dissuader. Vous êtes invincible. Vous êtes invincible. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Vous êtes invincible.
Rien ne peut vous dissuader. Alléluia. Toutes les grandes puissances du monde veulent avoir l'arme atomique. Car c'est une force de dissuasion. C'est ça. Merci. Mais la nôtre, c'est la révélation. Quand tu as la révélation, rien ne peut vous dissuader. Tu es invincible. Amen, amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Comment est-ce que cette chose-là, qui est en nous, et qui est contrôlée par la loi de la foi, Branham dit que l'homme vit dans 3 éléments, ou 3 domaines. Vous avez l'humain, vous avez la révélation, et vous avez la vision, qui est l'enseignement du Seigneur. Mais dans le premier élément, on peut appliquer la foi et prier, mais sans avoir vu quelque chose. Ça peut marcher comme ça ne peut pas marcher. Nous avons des cas pour lesquels on a prié sans vision, sans rien, où les gens ont été guéris, où ça a aussi échoué. Est-ce que c'est faux, frère? Soyons honnêtes. Ça, c'est vrai. Mais quand vous entrez dans le deuxième domaine, le deuxième élément, qui est la révélation, vous savez que la chose vous a été déjà. Vous avez reçu quelque chose. Vous savez que ça arrive. Mais quand vous traversez la révélation, vous entrez dans la vision qui est l'insigne du Seigneur. Est-ce que tu es avec moi? Voilà comment est-ce que Frère Branham nous explique ces choses, mes amis. Quand la chose, vous l'avez vue, c'est terminé, frère. Quand Dieu vous dit de prononcer, vous prononcez. Frère Branham priait avec ses frères. Quand il expliquait sur la création des écureuils, tout le monde l'écoutait. Il a parlé du 4e écureuil. Et le diable dans sa prière dit, oh Seigneur, nous irons à la montagne demain avec Frère Branham. Et si nous retrouvons cet écureuil, alors nous allons croire sur ce qu'il a dit. Branham dit, oh, c'est pas ça, c'est pas ce que j'ai dit. Pourquoi tu as prié comme ça? Oh, c'est Dieu qui le conduisait à prier comme ça. Alors le matin, là, il faut qu'on aille chercher l'écureuil. Oh, il dit, j'avais seulement, il dit, non, on va voir l'écureuil là-bas. Madame dit, comment un diacre qui est mon diacre à moi, j'ai prié pour sa femme qui était souffrante, qui est guérie, comment est-ce qu'il peut retenir mes paroles? Madame dit que c'était Dieu qui formait le prophète. C'est Dieu qui le formait. Et ils sont allés sur la colline. Oui, ils m'ont dit pour aller faire la 4e écureuil, alors que toi étais déjà descendu, frère Branham. Et sur la montagne, la voix dit à Branham, il dit, monsieur l'écureuil n'est pas. Et la voix répond encore, s'il n'est pas dit qu'il soit. Si l'écureuil n'est pas dit qu'il est, dit qu'il soit. Qui a parlé, c'est la voix. Branham dépendait de la voix, de l'onction. C'est ça. Et quand quelque chose vous frappe, c'est différent, frère. Nous aimons l'onction de Dieu. Amen. Quand l'onction nous frappe, nous devenons différents, frère. Amen. Frère Branham dit dans la foi parfaite, il dit, si Dieu me disait d'aller au cimetière présidentiel et de faire sortir George Washington, j'appellerai tous les critiques et tous les médias et tous les journalistes, ils seront là. Il dit, restez là. Il sortira de la tombe. Amen. Lui qui est mort 3 siècles déjà passé. Quelqu'un avec moi ici? Comme Dieu vous révèle. Ce que je vous conseille, c'est la consécration. C'est la sincérité. C'est l'honnêteté. Avec la parole de Dieu. Et le respect. Alléluia. Restez attachés, frère. Nous allons tous vivre le miracle de Dieu. Parce que nous sommes dans l'âge de la manifestation. Où Dieu ramène l'homme à sa position. À sa position endémique. L'homme est un Dieu. Il a été créé pour être un Dieu sur la terre. Pas pour subir, mais pour faire subir. Pas pour subir la vie, mais pour prononcer la parole. Jésus mourit à la croix pour restaurer l'homme à cette position. Il dit, j'attends cela dans une attente fiévreuse. De voir comment est-ce que l'église de Dieu marchera comme une seule homme pour arracher le cancer. Alléluia. Mais oui, j'aime ça. C'est ça la vérité. Nous ne sommes pas des poltrons. Nous ne sommes pas des flemmards. Nous ne sommes pas des vaincus. Nous ne sommes pas des vaincus. Y a-t-il un vaincu ici? Montre-moi un seul vaincu. Nous ne sommes pas des vaincus, frère. Alléluia. Mais Mobutu disait ceci. Dans
dans son idéologie d'un père. Il dit un père à Kobangate, mais à Kobangasa. Sans Saint-Esprit. Maintenant, le croyant, Bissoto Kobangate, mais Tokobangasa. Nous ne sommes pas des vaincus. Je vais interpréter ça. Nous, les croyants, on ne craint rien, mais on fera craindre, on fera peur aux autres. Et c'est la vérité. Je me descends du sida, je m'en fous du sida. Je m'en fous du cancer. Je m'en fous de ça. Nous avons Dieu. Nous avons Dieu. Notre Dieu, il est vainqueur, il est puissant. Gédéon savait que Dieu était un Dieu de miracles, un Dieu de puissance et de délivrance. Il savait ça. Et nous savons ça, nos enfants. Alors soyez guéris ce matin de toute maladie. Et laissez la solution à tout le problème. Si c'est une bourse, je suis la bourse de Jésus. Si c'est un travail, je te le donne. Il ne reste pas pour nous, je te le donne. Il dit, si vous dites, pas Dieu, non. Si vous dites à cette Toko, c'est la zama kamote. Dieu n'a pas dit comme ça. Il dit, si vous dites, je te le donne. Et la foi du pasteur m'a fait ça. Je te le donne au nom de Jésus. Le soir du travail, le soir de la santé, le soir de la délivrance, Est-ce que vous avez reçu de bonnes choses? Donnons une acclamation. Quand on est connu, le principe de Dieu, c'est que si on s'attache à lui, amen, vous serez conduit dans le moindre chose. Hein? Pour ceux qui viennent ici, vous comprenez que ce que nous vous disons ici, ce n'est pas des blablabla. Non, c'est la parole de Dieu. Et le Saint-Esprit, il sait, il connaît de quoi vous avez besoin. L'Esprit t'amène à ça. Le frère, vous savez, quand nous avons parlé de la discipline, il était ici? Non. Est-ce qu'on avait enregistré? Parce qu'il y a toujours des esprits qui vont dire, ah, peut-être qu'il a suivi sur la vidéo. On n'a même pas filmé. Amen. Qui lui a dit du respect? Mercredi encore, frère Béni ici. On parlait de quoi? C'est qui était là? Vendredi. C'est même mercredi et vendredi. Qui lui a dit? On n'a pas enregistré ça. Ne pensez pas que votre passé, je suis là, je vais lui dire, frère, ici dans mon église, nous sommes en train de dire ceci, de faire, c'est jamais. Mais nous avons un Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Donnons une acclamation. Frère, viens, anime-nous. On loue Dieu. Hein? Hein? Le louer seulement pour le bien qu'il fait pour nous. Et puis on va sortir. Hein? Donc on n'est pas, personne n'est vaincu aujourd'hui. Nous sommes des vainqueurs. Est-ce que vous croyez ça? On va s'élever. Amen, amen, amen. Maintenant je vois